la vie que je menais, une vie de débauche, une vie d'impureté. En classe de 4e secondaire, je fumais, je buvais l'alcool. J'étais presque alcoolique. Je m'appelle le pasteur Walissar. Je suis né dans un village dans la région de Fatick, département de Foundiougne. Le village s'appelle Mbassis. Alors c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. J'ai vécu comme tout enfant du Sénégal. Je suis né dans une famille, si nous comprenons le Sénégal et en Sérère, dans une famille qui était responsable de circoncision, qui s'appelle le Ndout en Sérère. Alors mon père était gardien de circoncis et mon oncle maternel aussi était gardien de circoncis. Et ceux qui comprennent la circoncision ou l'initiation en Sérère, le Koumakh et le Yaïnoudjoul. Alors donc c'est là dans cette famille que je suis né et j'ai grandi dans cette famille jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Alors c'est ainsi qu'aller à l'école privée catholique, c'est là-bas où j'ai commencé mes études et j'ai grandi ainsi petit à petit comme tout enfant sénégalais, content d'être au Sénégal, d'être né au Sénégal, vivant au Sénégal, très jeune, c'était à l'âge en classe de 4e secondaire. Alors je fumais, je buvais l'alcool. La fumée, je me cachais aux parents et comme je n'avais pas de quoi acheter de l'argent, alors je demandais les mégots aux gens de ma génération et aux plus grands. Alors c'est ainsi que de temps en temps, je veillais pour voir si mon père est sorti. Alors j'allais dans ses poches, fouiller ses poches pour trouver de l'argent et aller acheter la cigarette. Mais un jour quand même, il m'a tellement grondé que quand je mets de l'argent ici, pourquoi tu les prends? Et ainsi de suite, tu penses que je ne te vois pas. Alors c'est ainsi qu'il m'a vraiment grondé ce jour-là, mais cela n'a pas empêché que je continue à fumer la cigarette. Au fur et à mesure que je continuais à grandir, l'alcool, c'est juste encore quand j'ai commencé à fréquenter des endroits où les gens prenaient de temps en temps l'alcool. Et j'accompagnais des gens qui le prenaient et finalement je commence à goûter petit à petit. Mais je suis devenu vraiment alcoolique au moment où j'ai commencé à enseigner vraiment. Parce que là, j'avais un petit salaire, oui. Alors j'étais un peu autonome financièrement. Donc j'achetais moi-même ma cigarette, j'achetais moi-même et l'alcool. Alors c'est ainsi que petit à petit, en grandissant, alors je voyais la vie. Et cette vie que je menais, c'était une vie quand même où j'étais content dans cette vie-là. Et je marchais avec cette vie, croyant très bien que le chemin que je menais à ce temps-là, pour moi, ce n'était pas un chemin où il m'amène peut-être en enfer ou autre chose, parce que cela n'était pas ma priorité. Alors c'est petit à petit quand même qu'en vivant, en grandissant, jusqu'à l'âge de à peu près 18, 19, 20, comme cela, il y a un pasteur un jour qui est venu au village et ce pasteur a commencé à parler de Jésus. Alors cela m'intéressait beaucoup et le premier contact que ce pasteur a eu avec moi, il parlait surtout avec mon grand frère. Et moi, j'étais à côté, écoutant ce qu'il disait. Et finalement, bon, en rentrant, il m'a remis un papier. Et c'était un questionnaire. Et j'ai répondu aux questions. Quand il est revenu quelques jours après, je lui ai remis le questionnaire. Et après, il a corrigé. Et quelques temps après, il m'a amené un petit certificat. Et dans ce certificat, il y avait un tampon BP40 Dakar. Alors c'est ainsi qu'en enseignant petit à petit,
jusqu'à ce que les années ont passé et j'ai fait le recrutement, je suis allé dans l'armée. Alors, j'ai fait 2 ans de service militaire à la Marine nationale. Alors, quand j'ai quitté la Marine nationale, je me suis rangé à la Marine marchande pour continuer la formation à l'école maritime. Alors, c'est ainsi que j'avais mon brevet de capacité professionnelle maritime. Alors, c'est de là-bas que j'ai senti, tout en allant à l'église, bien sûr, et à l'église catholique, parce que j'étais tellement content en entendant les chants, en voyant ce que les gens faisaient. Alors, c'est ainsi que un temps est arrivé que, étant tout ça, la vie que je menais, ce n'était pas vraiment une vie que Dieu aimait quand j'ai compris maintenant l'essentiel de la vie que Dieu voulait que je vive sur cette terre. Alors c'était une vie de désordre, une vie de débauche, une vie d'impureté, une vie... j'étais presque alcoolique parce que j'ai fumé n'importe quel genre de... Tout ce qui peut faire sortir de la fumée, j'ai essayé. Alors c'est ainsi, avec l'alcool, j'étais trop alcoolique, je dirais. Alors c'est ainsi, petit à petit, que la vie passée à la marine marchande, comme j'étais aussi étudiant là, comme je dirais tantôt. Alors c'est dans ce sens que j'ai revisité encore ma vie, je dirais. Alors, revisiter ma vie veut dire quoi? C'est un temps où il faut s'asseoir, réfléchir. Et la réflexion sera quoi? Si je mourais aujourd'hui, où est-ce que je serais? Alors ça, c'est des questions. Or, en étant jeune enfant, j'avais eu un rêve. Et le rêve que j'avais, je voulais entrer dans une maison, mais la maison était tellement clôturée avec des bâtiments. Et je ne savais pas par où passer pour entrer dedans. Alors c'est ainsi qu'au fur et à mesure que je faisais le tour des bâtiments, je ne trouvais pas de porte. Et j'ai essayé de monter sur le balcon et aller jusqu'au toit. Dès que je suis arrivé au toit, j'ai vu les escaliers. Et je suis descendu. Et quand je suis arrivé au bas d'escalier, j'ai trouvé là-bas un vieux homme qui était assis avec une barbe blanche, tout blanc. Et quand je suis arrivé devant le vieux m'a serré la main et en me disant « Tu as trouvé le salut ». Dis le salut. C'est quoi le salut? Alors moi, c'est le mot seulement qu'il m'a dit « Tu as trouvé le salut ». Et c'est ainsi que j'ai posé des questions, bien sûr, à mon père. Et la réponse ne me satisfaisait pas tellement. J'ai posé des questions à mon grand-père. La réponse aussi n'était pas tellement ça. Et c'est au fur et à mesure maintenant que je partais à l'église catholique que je voyais que c'est comme je me rapproche de ce que le vieux là m'avait dit, le salut là. Mais tout en cherchant, et c'est ainsi que quand je suis parti dans l'armée revenir, quand je suis dans la marine marchande à l'école, ainsi de suite et tout ça, mais cette question-là me revenait toujours, comment faire pour aller au paradis? Et c'est ainsi qu'en 86, je suis baptisé catholique en 86, ici à Médina. Alors, quand je suis baptisé, la nuit où je devais être baptisé, j'étais avec un ami. Et cet ami-là m'a dit, tu vas à cette église-là. Je dis, quelle église? Il m'a dit, ici. Je dis, ici c'est une église? Il m'a dit, oui, c'est une église. Il m'a dit, il ne faut jamais rentrer dedans. Je dis, mais pourquoi? Il dit, bon, parce que cette église-là ne donne pas la vraie parole de Dieu. Il conteste cette église-là, conteste Marie. Cette église-là, pas mal de choses que cette église-là conteste. Je dis, ah bon, c'est une église, hein? Je n'ai jamais fait attention de cette église-là. Et pourtant, je passe tous les jours ici. Et c'est ainsi que, mes chers amis, quand je suis baptisé la nuit de Pâques 86, alors c'est ainsi qu'on m'a donné une Bible. Ma première Bible, la Tob. Et quand on m'a donné la Bible, c'est vraiment, j'ai pris cette Bible-là. Je peux dire qu'en moins d'1 mois, j'ai lu presque 2 fois la Bible. De Genèse à Apocalypse. Tout en cherchant qu'est-ce que la Bible dit. Et c'est ainsi, mon ami,
que je suis allé, à chaque fois que des questions, aller vers le prêtre pour qu'il me renseigne, qu'il me donne quand même des réponses à mes questions. Mais de temps en temps, lui aussi me donnait des réponses. C'est vrai, je voyais, j'entendais, j'écoutais, mais les réponses ne me satisfaisaient pas vraiment du fond de mon cœur. Et c'est ainsi un jour, j'avais une question que j'ai posée, je n'ai pas la réponse, et la parole m'est revenue que le frère avec qui j'étais parti la nuit de mon baptême, il m'avait dit ne rentre jamais ici dans cette église-là. Et ce jour-là, je suis rentré dans cette église. Et en rentrant dans cette église, à la porte, juste, j'ai vu là-bas, sur le tableau, BP 40, Dakar. Je dis, tiens, le certificat qu'un pasteur m'a donné au village, dans les années 70, ça vient d'ici. Et c'est ainsi que je suis rentré à l'intérieur. Quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai trouvé le directeur de ICI à l'époque, les cours par correspondance. Et exactement le cours que j'avais fait aussi venait de là-bas. Alors c'est ainsi, juste la question que j'ai posée quand j'ai salué le frère, alors on s'est salué, on s'est donné quand même quelques occasions de, comme le Sénégalais, hein, comme quand tu salues la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je lui ai dit la raison pour laquelle je suis venu chez lui le voir. Et il m'a dit, ok, je suis à vous. Et c'est ainsi que j'ai commencé à poser des questions. À chaque question que je pose, il m'a donné une Bible. Il dit, va voir dans telle page et lis dans tel verset, tel chapitre. C'est ainsi que je vois petit à petit maintenant que, en réalité, ce que je cherchais se trouvait effectivement dans la Bible. Je ne l'avais pas saisi tout de suite, mais en réalité, quand il me parlait des réponses aux questions que je posais, c'est là où je voyais que dans la Bible, la réponse se trouve là. Et c'est là où j'ai décidé de prendre Jésus-Christ au mot, je le dirais. Je le prends au mot, parce qu'il a dit que celui qui invoque le Seigneur sera sauvé. Et la puissance maintenant que j'ai ressentie dans ma vie quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il n'y a pas d'égal. C'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui donne vie. C'est une puissance de vie. Et c'est pourquoi depuis lors, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance qui donne vraiment la vie. Et l'apôtre Paul va dire que celui qui vient à Jésus-Christ, c'est comme un homme recréé. Et en ce moment-là, j'ai senti et j'ai vu en moi une très bonne transformation. Et j'ai senti aussi que le Seigneur voulait que je le serve. Parce que quand j'ai entré dans la maison, trouvé le vieux là, en barbe blanche, c'était une maison blanche avec des portes bleues. Et cela, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, le premier jour que je suis venu ici à Keur Massar, j'ai trouvé des bâtiments blancs et des portes bleues. Je dis, le Seigneur ne s'est pas trompé et c'était ici qu'il m'a montré depuis que j'étais un enfant, à l'âge de peut-être 7-8 ans, et je suis sûr que le Seigneur m'a appelé pour le ministère et je le servirai. Je suis marié. J'ai ma femme, elle s'appelle Ada Massar, et nous avons 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Alors quand j'étais à l'âge de me marier, j'étais à la recherche de la fille que Dieu voulait, je dirais, que je prenne pour le restant de ma vie. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a montré cette femme. Mais comment cela? Alors, plus je priais, et je cherchais quand même la face de Dieu dans ça, et je cherchais aussi parmi les filles. Et c'est comme le Seigneur m'a indexé ce jour-là, et que ma femme est venue un jour là où j'habitais à Koloban. Alors elle est venue voir ma tante, et juste je sortais de ma chambre et elle traversait. Mais c'est comme l'Esprit me dit, c'est elle. Je dis, mais elle, il dit, c'est elle. Ah, la femme que je cherche, c'est elle. Nous sommes du même village. Alors c'est ainsi que je me suis approché pour
parler avec elle comme tout jeune. C'est ainsi qu'elle aussi m'a demandé de lui laisser un temps. Et le temps est arrivé, la réponse était claire. Nous nous sommes aimés, on a fait les démarches, on est parti voir les parents. Les parents s'étaient d'accord pour qu'on se marie et on s'est mariés c'était les années 88-89. Je m'appelle Adama Sarr. Je suis la femme de Wali Sarr. On s'est rencontrés ici même à Dakar. Ce moment-là, j'étais à Pikine, lui, il était à Koloban. Donc, c'est là où on s'est rencontrés. Le lieu, c'était à Koloban, ce moment-là. Mais bon, sa première question, ce n'était pas facile à répondre. C'est vrai, on vient du même village et grandi là-bas. Mais première question, ce n'était pas facile à répondre. J'ai pris beaucoup de temps de réfléchir. Les parents n'étaient pas avec nous. Il fallait que j'allais au village pour voir les parents. Tu ne peux pas prendre la décision avant d'informer, tant que tu n'es pas informé tes parents. Donc c'est après maintenant que j'ai informé mes parents. Et c'est là aussi mes parents m'ont posé la question. Donc, est-ce que tu veux? Donc, c'est là que j'étais dit aux parents que oui. Quand on est fiancés, ce moment-là, lui, il était catholique. Moi, j'étais musulman. Je lui disais que moi, je vais rester toujours dans ma religion et lui aussi, il reste aussi dans sa religion. Et c'est après maintenant, quand on a fait les fiançailles, mais la date de mariage n'était pas encore. Parce que c'est nous souvent, tu peux fiancer et vous pouvez rester 2, 3 ans ou 4 ans même avant de se marier. Donc, dans le milieu là maintenant, qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, j'étais toujours musulman. Mais souvent, il vient, il me parle de l'évangile. Mais je n'étais pas vraiment ouvert mon cœur à Jésus, parce que je n'avais pas compris. Et il continue toujours, il m'a parlé. Et il m'a dit que c'est vrai, moi, j'étais catholique. Mais maintenant, je ne suis plus. J'ai dit, ah bon, tu es quoi maintenant? Il m'a dit que je suis chrétien évangélique. Et je pratique maintenant la Bible. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, hey, mon ami, reste dans ta religion, tu me laisses avec ma religion. Bon, il continue toujours qu'il me parle. Jusqu'à un jour maintenant, il m'a parlé de dernier temps. Ce qui va passer dans le dernier temps, Jésus va revenir. Et il va prendre son église. Ceux qui croient en Jésus-Christ seront au ciel avec Jésus. Mais ceux qui ne croient pas vont rester sur la terre. Et il y aura, en tout cas, la tribulation, ce qui va passer. Je lui ai dit, mais maintenant, nous qui sommes musulmans, bon, il m'a dit, moi, ce que je peux te dire, ceux qui croient en Jésus-Christ seront au ciel avec Jésus. La souffrance qui sera là, ceux qui ne croient pas en Jésus qui vont subir cette souffrance. J'ai dit, ah bon. Et cela m'a fait vraiment réfléchir. Il m'a dit que quand le jugement, Jésus va venir avec l'Église pour combattre, pour faire la fin. Et ceux qui seront sur la terre vont mourir, mais ceux qui seront avec Jésus vont vivre éternellement. J'ai dit, ah, moi je ne veux pas mourir et je veux vivre. Donc c'est ça vraiment qui m'a fait accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et personnel. Ce que je ne peux pas oublier de ce que Jésus-Christ a fait pour moi.
Et il y avait un jour, la nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Donc, quand j'ai terminé, comme le lavabo était ici, et je me suis allée dans le baignoire pour me laver mes mains. C'est vrai, le lavabo est là. Dès que je me suis allée pour laver mes mains, et c'est là où le chauffe-eau a quitté en haut pour tomber là où je devais aller pour laver le lavabo pour laver mes mains. Et je veux dire que ce jour-là, je ne peux pas oublier. Comment le Seigneur m'a protégée. C'était dur pour moi la nuit là. Ça m'a fait réfléchir. Et dès que mon mari a entendu ça, il a sauté sur le lit pour venir dire que tu n'es pas blessé. J'ai dit non. Je ne suis pas blessée. Et je vois que quand l'eau chaude là tombait sur moi, ma vie devait complètement finir. Et je ne peux pas oublier cette nuit. La deuxième. La deuxième, ce que Dieu a fait encore dans ma vie. J'étais tombée ici, mon casse-pied était cassé. Et je suis assise pendant 6 mois. Ça fait quelque chose debout. Ce n'était pas facile dans ma vie. Et je ne peux pas oublier la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est-à-dire, mais je sais, en tant que servante de Christ, je savais que Dieu n'avait pas fini pour moi. Alors, comme tout foyer, il n'y a pas un foyer parfait. Non. Tous les foyers traversent des moments difficiles. Et il y en aura toujours. Le premier foyer a rencontré un problème de désobéissance à leur Dieu, Adam et Ève. Et cela répercute dans tous les foyers. Mon foyer n'est pas parfait, non. Il y aura toujours des accrochages entre mari et femme. Il y aura toujours les manques de dépenses. Alors donc, nous traversons des moments difficiles, des crises, mais je rends gloire au Seigneur parce que nous avons donné notre vie à Jésus et tout problème, nous ramenons ce problème à Jésus parce qu'il est la solution. Jésus est la solution à tout problème. Alors toi qui rencontres peut-être un problème de foyer, problème de manquement, amène ce problème au pied de Jésus parce que Dieu a dit que si nous croyons en lui, il réglera le problème. C'est vrai, il peut régler le problème ne sera pas nickel, ça ne sera pas à 100% réglé. Il va te laisser traverser des petites choses pour rectifier aussi des petites choses dans la vie de n'importe qui parmi nous. Alors que Dieu nous aide, mais la Bible dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Que Dieu nous bénisse. Alors toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Dieu t'aime et il a donné Jésus et Jésus a donné sa vie pour toi. Et si tu le crois, tu seras sauvé et la porte du paradis est ouverte pour toi parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que sans passer par lui. Alors, il est l'unique
parce que la parole de Dieu aussi nous dit, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le nom de Jésus-Christ. Alors confesse Jésus de ta bouche, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. C'est aussi simple que cela. Dieu cherche des hommes comme moi, comme toi, et le paradis est d'office. Notre place est d'office. Jésus dira, ne craignez rien, que votre cœur ne soit pas troublé. Restez en croyant en Dieu et en moi. Je m'en vais. Vous cherchez une place. Dès que je termine, je reviendrai vous prendre là où je serai. Vous aussi, vous y serez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.